Pour changer votre vie, vous devez changer votre conception de vous-même. Et c'est en lâchant l'ancienne version que la nouvelle commence à se manifester. Dans cette vidéo, on va voir comment laisser passer l'ancienne version de nous pour créer enfin la réalité qu'on souhaite. Neville Goddard le dit très bien, on ne peut pas servir deux maîtres. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas être dans deux réalités simultanément. On ne peut pas être dans le désir du souhait accompli, et on ne peut pas être en même temps dans le manque. Vous pouvez passer d'une réalité à une autre, mais vous ne pouvez pas y être simultanément. Et pourquoi en fait? Pourquoi on ne peut pas servir deux maîtres? Et la réponse elle est simple, c'est simplement parce que dans votre réalité, vous n'allez pas manifester ce que vous voulez, vous n'allez pas rendre concret ce que vous voulez. Vous avez plusieurs choix, selon mon expérience. Vous allez soit ne rien voir bouger, parce qu'en réalité, la 3D, elle n'a pas le temps de vous suivre. Si vous passez d'une réalité à une autre constamment, c'est comme si vous plantiez une graine, vous l'enleviez du sol, vous la replantez, elle n'a pas le temps, ça n'a pas le temps de grandir. C'est un peu ce que vous faites quand vous passez de l'état de « oui, c'est bon, j'ai ma manifestation » à « oh là là, je sais pas si je l'ai, je sais pas si ça fonctionne ». Et la deuxième option, c'est que vous risquez d'avoir plein de circonstances opposées qui se manifestent. Et pourquoi opposées? Parce qu'en général, comme on est des êtres humains, c'est votre croyance dominante qui va se manifester. On est souvent, et si vous voulez manifester quelque chose en général, on est un peu tous pareils, on est souvent plus dans le négatif que dans le positif. Donc c'est ce que notre subconscient connaît. Donc on va avoir tendance à plus y aller que aller dans le positif, même si on va dans le positif, il faut y aller de façon prédominante. Il y a un point qui est important dans ce cheminement-là où on doit laisser de côté notre ancienne version, c'est d'accepter. C'est accepter notre passé, accepter la personne qu'on a été et ne pas se blâmer. Parce qu'en général, tout ce qu'on a fait, on l'a fait inconsciemment. Pour la plupart d'entre nous, on l'a fait sans comprendre comment fonctionne la réalité, sans avoir connaissance de la loi de l'assomption ou de l'attraction pour ceux qui viennent de la loi de l'attraction. Donc tout ça, tout ce qu'on a manifesté dans notre vie et la personne qu'on a été, les comportements qu'on a eus, tout ça, ça vient de notre inconscient. Donc à quoi bon se blâmer? Ça ne sert à rien. Et il y a un principe qui est fondamental, c'est de comprendre qu'il n'y a que le présent qui existe. Il n'y a absolument que l'instant présent. Donc vous pouvez choisir maintenant. À chaque moment, vous pouvez choisir ce que vous voulez être. Et c'est ça qui se manifeste, c'est pas votre passé, à part si vous mettez votre attention sur votre passé, sur la personne que vous avez été, mais si vous êtes là, je suppose que c'est pas ce que vous voulez faire. Donc, choisissez maintenant d'être la personne que vous souhaitez être, sans vous blâmer sur qui vous avez été, puisque comme on vient de le dire, ça ne sert à rien, ça n'existe plus. Mais par contre, il y a quelque chose qui est assez pertinent à faire, c'est d'examiner ses pensées, ses comportements, ses agissements, et vraiment de savoir ok, mais en fait qu'est-ce que je ne veux plus, parce que vous n'allez pas tout jeter de la personne que vous avez été entre guillemets. Et quand je dis la personne que vous avez été, je parle de la personne que vous avez été par rapport au désir que vous souhaitez dans votre vie. Donc par exemple, si vous souhaitez une nouvelle relation, que vous avez été par exemple quelqu'un de trompé, qui a été blessé, qui s'ouvre plus à l'amour, c'est légitime, mais ça appartient à l'ancienne version de vous. Moi, je vous conseille d'examiner vos pensées, vos comportements, et de savoir, ok, qu'est-ce que je veux plus, qui je ne veux plus être, mais qu'est-ce que je garde aussi, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui fait profondément partie de moi. Et pendant que vous examinez tout ça, moi, il y a une question qui m'a profondément aidée, ça a été de me dire, dès que j'ai mis le doigt sur certains comportements que j'avais qui me plaisaient pas, la vraie question, ça a été de me dire, est-ce que c'est vraiment la personne que j'ai envie d'être? Et moi, pour vous donner un exemple, moi ça a été le déclic quand je me suis rendu compte que je manifestais ma personne, mon autre. Je me rendais compte que je checkais constamment la 3D par les réseaux sociaux. J'adorais regarder des tarots. Pour moi ça a été très négatif parce qu'en fait j'avais toujours une interprétation à en faire.
une interprétation évidemment défavorable qui n'était absolument pas alignée à ce que je voulais et qui n'était absolument pas alignée à la personne que je voulais être. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est la femme que j'ai envie d'être? Est-ce que réellement j'ai envie d'être la femme qui est pas sûre d'elle, qui a ce besoin d'aller constamment regarder les réseaux sociaux de la personne qu'elle est censée aimer? Non, c'est absolument... Est-ce que j'ai besoin d'être rassurée par quelque chose d'extérieur à moi? Pour moi, personnellement, c'était absolument pas la personne que je voulais être. J'ai eu un regard extérieur à cette Zoé et je me suis dit, ah non, je ne veux pas être cette personne-là. Donc pour moi, ça a été super de me poser cette question-là parce que ça a même créé une sorte de dégoût et je n'ai pas regardé les réseaux sociaux après ça, où j'ai pas eu les mêmes comportements, parce que c'était juste pas la personne que je voulais être en fait. Et si cette question ne vous crée pas un dégoût, pas de panique, il n'y a pas de souci. Mais par contre, essayez d'être le plus conscient possible de vos comportements, de vos pensées et de vos émotions tout au long de la journée. Et revenez à votre décision. Non, en fait, j'ai décidé que j'étais quelqu'un d'autre. Donc j'ai absolument pas besoin d'aller regarder toute la journée les réseaux sociaux de la personne avec qui je dis être en couple, dans mes affirmations tout au long de la journée et dans ma décision. Vous vous demandez peut-être, ok, c'est super, mais par quoi ça passe en fait? Par quoi ça passe de laisser partir son ancienne version et de devenir la nouvelle version de nous? Il y a plusieurs possibilités. Ça passe déjà par une décision interne, et une décision interne, ça ne veut pas forcément dire d'écrire ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire si vous voulez, mais comment vous décidez d'aller au supermarché, comment vous décidez que vous arrêtez le sucre et que vous... Voilà. Une décision, c'est une décision interne. Vous vous dites simplement à vous-même, ok, là j'ai décidé. Là j'ai décidé que je n'ai plus envie d'être l'ancienne version de moi. Et tout au long de la journée, ça ne se fera pas en une fois. Si ça se fait en une fois, bravo. Bravo à vous, c'est super. Mais pour la plupart des gens, ça ne se fera pas en une fois. Donc, simplement, tout au long de la journée, revenez à votre décision. Ça peut passer par des méditations. Moi, il y a une méditation que j'adore. C'est de m'imaginer moi-même, l'ancienne version de moi et la nouvelle version que je souhaite être. Et dire à cette ancienne version pendant une méditation, écoute, merci pour tout. Je sais que tu as été essentiel pour moi à un moment donné de ma vie, mais maintenant, je décide autre chose. La méditation, il faut la faire à sa sauce, il faut le faire comme on le ressent. Si vous voulez, pendant mes coachings, on peut rentrer plus en détail sur cette méditation-là et l'adapter à vous. Mais voilà, ça peut passer par une lettre que vous pouvez vous adresser à vous-même, à l'ancienne version, en lui disant « merci pour tout ». Un peu comme la méditation, c'est le même principe, merci pour tout, mais c'est terminé, vous déchirez la lettre, vous la brûlez, vous la mettez à la poubelle, vous faites ce que vous voulez avec, mais symboliquement, c'est pour valider que c'est terminé. Voilà, mais je pense que c'est important de toujours faire, peu importe le processus que vous choisissez, c'est important de le faire avec amour et ne pas émettre de résistance face à la personne que vous étiez. Ça revient un peu à mon point du début de ne pas culpabiliser ou ne pas s'en vouloir de la personne qu'on a été, c'est de lui donner de l'amour parce qu'à un moment donné, c'est tout ce que vous avez connu. D'accord? D'être comme ça, c'était le seul moyen pour vous. Vous avez toujours, et ça j'en suis sûre, fait de votre mieux. Donc ça ne sert à rien de se blâmer. C'est comme laisser partir une amitié avec quelqu'un qu'on a aimé profondément. Vous savez que cette amitié, elle ne vous apporte plus rien, même si vous aimez toujours la personne quelque part. Donc c'est bye bye, merci pour tout, mais je te laisse partir. C'est un peu le même principe avec son ancienne version. Et je vous le dis, c'est pas du jour au lendemain. Donc les anciennes habitudes, émotions, pensées, elles vont revenir. Elles vont revenir. Et pas de panique quand elles reviennent. Elles vont revenir même dans des moments où vous vous sentez bien. Même dans les moments où vous avez la foi, où vous êtes sûr de vous, ça va revenir. Et c'est normal, parce que votre ego, il va essayer de revenir à ce qu'il connaît. Et votre ancienne version de vous, elle essaye de rester en vie à tout prix. Donc prenez tout ce qui vient comme c'est vraiment. Prenez les pensées, les émotions, les habitudes pour ce qu'ils sont. Ils ne sont que des résidus de votre ancienne version. Et à chaque fois, revenez à votre décision.
merci, ok, super, je vois. Ça me plaît pas de penser ça, ok. Bon, cette émotion-là, elle est vraiment pas agréable, mais c'est que des résidus de mon ancienne version. Et le vrai conseil que je peux vous donner par expérience, c'est de ne pas combattre tout ça. Pour moi, le vrai problème, ça a été mes émotions, mes pensées aussi. Mais mes émotions tout particulièrement, à chaque fois que j'avais une émotion négative, j'avais l'impression que j'étais pas la personne que je voulais être. C'était pour moi une preuve de défaite. Sauf que ce n'est absolument pas le cas. Donc je me suis vite rendu compte que laisser passer mes émotions, l'émotion elle partait beaucoup plus vite que quand je passais mon temps à les combattre et à essayer de comprendre pourquoi elles sont là. Et essayer de me dire non, c'est bon, j'ai décidé que laissez passer dans un premier temps et ensuite revenez à votre décision. Mais il faut que vous vous sentiez calme quand vous faites ça parce que honnêtement sinon c'est juste brasser de l'air quoi. Même si vous êtes sur ce chemin de manifestation, vous êtes un être humain. Vous avez souvent besoin d'un temps d'adaptation, votre cerveau a souvent besoin d'un temps d'adaptation. Je sais qu'on dit que le temps n'existe pas et c'est la réalité, mais pour notre cerveau humain, il faut bien lui donner quelque chose. Et pour moi, ça a été de me dire, je me donne le temps, je me laisse le temps. Et en général, ça ne dure que 1 ou 2 jours, une semaine grand max, mais enfin vraiment grand max. Et ensuite, je suis capable de remonter sur le cheval. Je veux dire, laissez-vous le temps. Parce que le problème quand on combat, c'est que tout revient 3 fois plus fort. 3 fois plus fort. Donc on laisse passer l'ancienne version de nous, on l'accepte avec amour, on lui dit au revoir avec amour. On choisit ce qu'on veut, on choisit la nouvelle version de nous que l'on veut être. On y revient au maximum dans la journée. S'il y a des moments où il y a des pensées, émotions, habitudes qui reviennent, c'est pas grave. On les prend pour ce qu'elles sont, des résidus. Et vous allez voir que petit à petit, votre nouvelle version, elle va s'installer. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire et un like. Et je vous dis à très vite.